Bienvenue à notre téléjournal du 1er août 1976. Nous allons faire une petite rétrospective sur les Jeux olympiques qui ont été marqués par plusieurs événements marquants. Pour plus ample information, nous allons aller rejoindre notre collaborateur Michael. Bonjour Julien, ici Michael, je suis en direct du stade olympique, là-bas, pour faire une petite rétrospective sur les Jeux olympiques d'été de 1976 à Montréal. Je viens d'assister à la cérémonie de fermeture, c'était super beau, voici ma rétrospective. Ces Jeux olympiques ont été marqués par une domination de l'Union soviétique avec 49 médailles d'or et 125 médailles en tout. De plus, cet événement sportif a aussi été marqué par le grand nombre de dopages sportifs, dont Zbigniew Kaczmarek, un Pologne haltérophile. Il a utilisé des stéroïdes anabolisants pour se doper et il s'est vu enlever sa médaille d'or. Ensuite, par contre, la plus grande surprise cette année a été la gymnaste Nadia Comaneci, âgée de 14 ans et demi, qui a gagné 5 médailles, dont 3 d'or. Cette gymnaste a réalisé une note parfaite, soit 10, à 7 reprises au bar asymétrique. C'est une Roumaine et elle a un avenir très prometteur. Alors, merci Julien pour cette rétrospective. Retour à vous en studio. Nouvelle choc. Dans la nuit du 28 juillet dernier, un immense tremblement de terre a frappé la Chine et a fait plusieurs millions de morts. Alors rejoignez Ginette sur le terrain pour plus d'informations. À 3h45 du matin, le 28 juillet, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter rase le nord de la ville de Tangshan, qui compte 2 millions d'habitants. Le nombre de victimes est estimé à plus de 250 000, faisant des socialistes les plus meurtriers de l'histoire. Maintenant l'heure de la chronique littérature. Tout d'abord, comme vous en avez sûrement déjà entendu parler, la célèbre écrivaine Agatha Christie est décédée le 12 janvier dernier, âgée de 85 ans. Il est certain que ses romans vont continuer d'obtenir un grand succès autant auprès des jeunes que des adultes. Parmi les plus populaires se retrouvent Le Crime de l'Orient Express et Les 10 petits nègres. Au total, cette romancière a écrit 78 romans, traduits en 44 langues et diffusés à plus de 2 milliards d'exemplaires. Comme vous le savez probablement, il y a maintenant 6 ans, avait lieu le premier tirage de l'Auto-Québec. Alors on rejoint Jocelyne avec les Sur gagnants. le point d'aller rencontrer Dimitri Estadios et Antoine Scaf, les deux gagnants du premier tirage de l'Auto-Québec en mars 1970. Allons les rejoindre pour leur poser quelques questions. Bonjour, plusieurs personnes aimeraient savoir qu'est-ce que vous avez fait avec votre argent. On s'est acheté un jacuzzi en or! Êtes-vous content de cet achat? Ah, je te dis, c'est écœurant le temps qu'on passe dans notre jacuzzi, là. Ça a changé notre vie, le jacuzzi. Sais-tu combien le billet il a coûté? Le billet il a coûté pas 1 pièce, pas 3 pièces, 2 pièces! Wouh! Merci! Camille pour les titres prochainement à l'affiche dans les cinémas. Mesdames et messieurs, conseillez de patienter car la sortie de King Kong, le fameux film américain tant attendu, est prévue pour le 12 décembre prochain. On s'attend à quelque chose d'exceptionnel, puisque le budget est fixé à 24 millions de dollars. Et oui, 24 millions de dollars. Pour poursuivre, on attend le film de Rocky Balboa le 21 novembre prochain dans nos cinémas. Ce film raconte l'histoire d'un homme pauvre dont le rêve se résume à vouloir devenir boxeur professionnel et il y parvient grâce à sa volonté. Le scénario est très touchant et il vous en mettra plein la vue. Alors, on rejoint Maurice sur la rue Sainte-Catherine pour le défilé des Canadiens qui ont gagné la Coupe Stanley. Go, Habs! Rue Sainte-Catherine, où le défilé des Canadiens de Montréal vont bon train. Nous allons faire un retour sur la conquête de la Coupe Stanley des Canadiens en 1976, il y a 2 mois. Comme nous voyons, les partisans sont déchaînés. Il y a 2 mois, les Canadiens amorçaient les séries contre les Highlanders de New York, qu'ils ont défait facilement. Ensuite, ils s'opposeront aux Blackhawks de Chicago, qu'ils déferont aussi facilement. En finale, ils rencontreront les Flyers de Philadelphie, appelés les Bold Street Bullies, la meilleure attaque de la saison. Par contre, la meilleure défensive de la saison ne se laissera pas impressionner. Après les 3 premières victoires de la série, les Canadiens amorcent le dernier match avec confiance. Par contre, ce match s'avère ardu
À 3-3, à la fin de la troisième période, Guy Lafleur marquera le but de la victoire, ainsi que Pete Maravlich, Pete Maravlich marquera le but d'assurance. Montréal balaye ainsi la série et remporte la 19e Coupe Stanley de leur histoire. Et le règne des Bull Street Bullies, qui avait gagné 2 Coupes Stanley auparavant, prend fin et celui des Canadiens ne fait que commencer. Merci pour cette chronique. Ici Maurice, en direct de la rue Sainte-Catherine. Merci d'avoir été à l'écoute. Ici Julien et à demain.